Chut. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, moi je fais mes partages. Voilà, on est sur BBR. On va voir un entretien avec Monsieur Batota Guillemet. Soyez nombreux parce que ce sera intéressant, comme d'habitude. Je fais mes partages partout. Sur Facebook, je vous invite aussi à venir, hein, même si j'enregistre par là. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez intervenir, vous pouvez directement venir sur TikTok. Comme ça, oralement, vous pourrez intervenir. Sinon, vous pourriez... Bonjour Martial, bonsoir mon frère, bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ravi de te voir. Voilà, moi je fais mes partages, faites-en autant. Chacun essaie de partager même 10, hein, même 20. On va commencer rapidement. Je ne vais pas beaucoup parler. Comme ça, notre invité va commencer à nous expliquer. Et puis après, tout le monde pourra, ceux qui voudront monter pourront monter pour commencer le débat. Aujourd'hui, le sujet, c'est à nos sœurs et mères qui se disent religieuses, épouses du Seigneur. Voilà, ça va être un bon sujet. Je le sens. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Papa Guillaumet. Bonsoir BBA. Le volume. Comment ça va Papa Guillaumet? Ça va bien mère, ça va. Bienvenue parmi nous, encore une fois de plus. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Comme d'habitude, on va continuer nos sujets anthropologiques sur ton travail et puis parler de la religion, du rapport de l'homme, la femme Congo avec notre temps et l'ancien temps, donc l'histoire de nos ancêtres, de nous les Sundi, de nous les Congo. Et aujourd'hui, le sujet est encore très intéressant, donc je vais le relire. J'ai pas eu le temps de l'écrire, donc ceux qui peuvent l'écrire, ils peuvent le mettre. Et si moi je peux faire quelque chose après, je vais essayer. Donc, à nos sœurs et mères qui se disent religieuses, épouses du Seigneur. C'est un grand sujet, et là c'est un grand morceau, hein, Papa Guillaumet. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, je ne vais pas faire une introduction longue parce que je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, comme ça, au fur et à mesure, soit je poserai des questions ou on verra les questions avec tout le monde après. Ce qu'il y a à dire, c'est quoi? Je suis femme Congo, donc femme Sundi. De ce que j'ai appris de mes ancêtres, moi, je suis détentrice d'un pouvoir où je dois enseigner les autres. Donc, c'est moi qui enseigne les enfants, qui retransmet, qui transmet la culture, le savoir de ma tribu, de mon ethnie, de ma caste. De nos jours, c'est toujours la même chose. C'est encore ce rôle qui est donné à la femme, de transmettre le savoir à la génération future. Maintenant, si nous voyons bien,
nous les femmes qui sommes détentrices de ce pouvoir, de ce savoir, on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. Religieusement, c'est compliqué. Est-ce que la femme transmet exactement ce qu'il faudrait? Est-ce qu'elle-même, elle a ce savoir? Est-ce qu'elle est capable encore aujourd'hui d'être nommée femme comme avant? Et est-ce que cette femme aujourd'hui, pour toi, Papa Guillaume, si tu prends la parole de Dieu, si tu as des exemples de versets, de chapitres, d'études bibliques sur lesquels tu pourrais essayer de nous faire un petit, enfin, de nous transmettre un savoir là. Parce que c'est compliqué, hein. Moi, j'ai fouillé. Je trouve que c'est possible de joindre la parole de Dieu qui est dans la Bible et avec notre histoire, essayer d'en retirer quelque chose. Il se trouve que j'ai regardé une vidéo où il y avait une femme, je ne sais pas si elle est pasteur ou je ne sais pas si juste une servante de Dieu, normale, qui rentre, qui est partie visiter, je crois, on pense, La je grotte. suppose, le tombeau de Christ. Et étonnamment, à ma grande surprise, cette dame qui doit être prêtresse ou je ne sais pas quoi, en rentrant dans la grotte, elle est en transe, véritablement bien chauffée. Donc la transe l'empêche même d'aller jusqu'à la grotte. Et là, je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Est-ce qu'à ce point-là, même notre Christ que nous aimons, nous-mêmes les Bantous, nous-mêmes les Congos, nous sommes encore capables d'aller dans la grotte de cette manière-là? Papa Guillaume, j'aimerais bien vous passer la parole. Bienvenue chez BBR. Ici, vous avez la connaissance et le savoir. C'est gratuit. Vous pourrez intervenir sur Facebook en posant les questions, essayez de les taper sur le clavier. Pour le reste, sur TikTok, vous pouvez venir carrément intervenir directement avec vous. Maintenant, Papa Guillemé, je vous laisse la parole. Bienvenue avec nous. Bienvenue chez nous. Hein. On veut voir votre frimousse, Papa Guillaume. Il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, je suis là. Je suis là. Et rebonsoir à tous hein, sur TikTok et sur Voilà. Facebook. Si je ne réponds pas, c'est que... Alors... En tout cas, bienvenue sur votre page TikTok. Et ça devient une habitude pour ceux qui te suivent et ceux qui s'intéressent vraiment au sujet que tu poses. Une façon... Je vais y répondre parce que les autres ne vont pas te rater. Ben, que je fais de mon mieux, en tout cas, en commençant par la vidéo que tu m'avais aussi envoyée. Ce que j'ai relevé dedans, voilà, ce que j'ai relevé dedans, tout de suite, tu me dis, bon, la femme qui descend les marches de la grotte. Mais quand on revoit l'histoire, Marie qui était allée voir dans la grotte, on n'a pas dit qu'elle descendait les marches. Voyez? Donc, on a appris aux gens à croire sans vérifier. Hein? Mais on interdit plutôt aux gens de lire ce qui est réel. Donc là, c'est vraiment un problème. Et ce qui est dommage, c'est que dans la parole de Dieu, il est dit clairement dans Osée 4:6 que ce qui manque à l'homme, c'est l'intelligence. Et nous sommes les premiers à consommer l'évangélisation, la spiritualité, et surtout la parole de Dieu en grand nombre, mais personne ne la lit. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Surtout les femmes. Voilà. Et surtout quand vous allez plus loin dans les écrits de Paul, il est dit, servez Dieu avec votre raison. Hein? Servez Dieu avec votre raison. La raison vient du discernement. C'est ça. Et la logique. Et avec un peu de sagesse, on pourrait éviter aussi de s'agiter, hein, après. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Maintenant, cette grotte bien aménagée, est-ce que c'était la grotte, est-ce que c'était la grotte dans laquelle Jésus était? Bon. Voyez?
On peut se poser beaucoup de questions. Donc, Papa Guillaume, Oui. je reviens à ma grande question que je me suis posée et je me suis dit, ça pourrait faire l'objet d'un petit débat entre nous, en famille. À nos sœurs et mères qui se disent religieuses, épouses du Seigneur. Moi, j'aimerais bien qu'on développe là-dessus parce que je crois qu'il y aura à boire et à manger là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Encore là, ce qui me choque toujours, c'est une femme qui se dit épouse du Seigneur. Ah. Ouais. C'est pas une jeune fille, mais c'est une femme. Ça, on l'a vu la dernière fois. C'est la suite. Qu'est-ce qu'une femme? C'est une personne du sexe féminin à qui on a donné en mariage. Voilà une femme. Déjà adulte. Voilà. Qui devient adulte par le mariage déjà. Oui, oui. Une femme, c'est celle qui est mariée. Donc, au lieu d'être épouse de son mari, en même temps, elle devient aussi épouse du Seigneur. Donc, est-ce que la polygamie ou la polyandrie est compatible? Bon, voilà. Mais moi, la question que je pose, c'est toujours, y a-t-il un passage biblique où il est écrit pour une femme d'épouser le Seigneur? Moi, je crois que non, mais bon, Voilà. peut-être que bon. Maintenant, les recherches d'un anthropologue. Justement, bien. Pendant, pour ceux qui ont incité nos sœurs dans cette bêtise qui fait de nos sœurs, nos mères, des poisons pour leur mari, qu'ils nous apportent ce passage-là. D'abord, avant de répondre à cette question, positionnons la femme. La femme est une personne de sexe féminin qui appartient à un homme, enfin un mari, ça on l'a dit. Alors, les mots sont sacrés. Plus que sacrés que le mot dans la quête de la spiritualité. Il n'existe pas d'autre marche. Pour exprimer la puissance, pour équilibrer l'âme, il faut que la pensée soit en accord avec le mot. Le mot qui sort de ma bouche n'est que l'expression de la pensée. Or, si ce que je pense est mal exprimé ou mal défini ou mal dit, nous nous retrouvons donc en déconnexion avec la puissance. La puissance que je dois exprimer. Ainsi, je rate là l'occasion de montrer qui suis-je réellement. On découvre quelqu'un à travers son comportement ou à partir de ses propos qui sortent de sa bouche. Vous voyez? Donc, ne donnons jamais l'occasion aux gens d'imaginer ce que nous sommes. Les expressions du genre, donc tu veux dire que... Non, contente-toi de ce qui sort de ma bouche. Ne va pas chercher ce que j'ai pas dit. Vous voyez, ça, c'est important. Il y a encore l'autre expression, c'est « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Mais moi, je suis en train de faire les analyses sur ta personne en fonction de ce qui sort de ta bouche. Et quand je te pose les questions sur ça, tu me dis « c'est pas ce que je voulais dire ». Mais tu as déjà dit. Et moi, je suis accroché à ce que tu dis. Maintenant, quand j'essaie de te contredire, tu me dis, c'est pas ce que je voulais dire. Mais, on est où là? Confusion, manque de compréhension soi-même, de connaissance. Voilà. Non, abus de langage. Oui. Qui renforce la confusion. Donc, la confusion est le nid caché des sorciers, disons-le. Cette confusion nous ferme la porte à ceux qui cherchent le chemin de la spiritualité. On ne peut pas être empli de confusion et se dire spirituel. C'est ça. Pourquoi Christ est appelé Logos?
la parole. Mais logos, c'est la logique. Hein? Complètement. Donc, s'il faut suivre Christ, il faut être logique. Il faut être dans la logique. La confusion est satanique. Et on est en plus de confusion, on se dit spirituel. Il y en a qui veulent préserver ça, conserver ça, et pour dire que Satan aussi était spirituel. Ou il est spirituel. Comme il est esprit, il est spirituel. Mais l'esprit ne veut pas dire spirituel. Non. Voilà. C'est chaud, hein? Voilà. Donc, une épouse qui dit Nabala Yesu ou j'ai épousé le Seigneur, celle-là est en train de creuser la tombe de son mari. Comment ça? On va arriver. Mais non. Quel chapitre et verset dans la Bible qui dit que femme chrétienne devient ou peut devenir l'épouse d'un Seigneur? De quel Seigneur il s'agit là? Parce que le diable aussi est appelé Seigneur. Wow. Ben oui. La bonne compréhension des évangiles ne peuvent être apportées que par la lecture claire des écrits antérieurs. Les écrits de Moïse, les juges et les prophètes. Oui. Une femme qui fait une déclaration comme quoi j'ai épousé le Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ouvrir la porte de son âme au mari de nuit, surtout. La bala Yesu. Mais de quel Yesu? Celui qui est mort ou celui qui est ressuscité? Mais qu'importe que ce soit l'un ou l'autre, est-ce que on peut aller épouser bien le Fils de Dieu? Voilà. Voilà. Parce que dans ce propos-là, celui qui se cache là-dedans, il va se positionner. Dès que tu ouvres la bouche, lui, il rentre. Après, on se dit, je rêve le mari de nuit, mais les propos que tu sortes sont une porte ouverte à ce phénomène-là. Tout à fait. Vous voyez? Donc, en agissant de la sorte, tu places ton mari légitime en position défavorable, prêt même à précipiter sa mort. Donc là, on est dans la malédiction. Ben voilà. La confirmation de tout cela, on peut lire Matthieu chapitre 5, le verset 33 à 37. Ceux qui ont les Bibles, ils peuvent le lire. Hein? On le lit là? Oui. Donc, on a dit Matthieu. Matthieu, chapitre 5, le verset 33 à 37. Alors. Je suis lente, hein. Ce matin, ce soir, je suis très lente. Bon. Comme ça, les gens, ceux qui veulent, ils peuvent le faire. Voilà. 33 à 37. Alors, je vous soulage, je lis? Oui, allez-y. Lis. Alors, Matthieu 5, 33 à 37. Donc, nous disons, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Voilà. Voilà. Maintenant, une deuxième lecture, il y a d'autres versions. On dit,
Vous avez encore entendu qu'il a été dit à ceux des temps anciens. Hein? Tu ne dois pas jurer sans tenir, mais tu dois t'acquitter envers le Créateur de tes vœux. Un vœu, c'est quoi? Toute déclaration qui sort, une décision, toute décision qui sort de ta bouche. Voilà. Cependant, moi je vous dis, c'est le Christ qui dit, moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, ni par ce qui est sur le trône de Dieu, ni par la terre, parce qu'elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce qu'elle est la ville du grand roi. Tu ne dois pas non plus jurer par ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre mot oui soit oui, que votre non soit non. Car ce qui est en plus vient du méchant. Du mal. Mais quand Jésus dit, il a été dit dans les temps anciens. Voilà. Donc, les temps anciens, ce sont les écrits antérieurs. Maintenant, on peut vérifier ça dans les temps anciens si vous prenez Deutéronome chapitre 23. On va aller dans les temps anciens. Deutéronome 23. Deutéronome 23. Je suis là. Oui, vous pouvez lire. Alors, j'y suis, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Voilà. Ici, il est dit, ce que déclarent tes lèvres, tu le garderas. Et tu dois faire exactement comme tu l'as promis par vœu au Créateur ton Dieu, comme offrande volontaire dont tu as parlé de ta bouche. Quand tu as pris une décision, il faut aller jusqu'au bout. Hein? Mais ces paroles-là, c'est un rapport des propos avertisseurs dans les relations saines entre mari et femme. Comment le confirmer? Hein? On ne fait pas interprétation ou quoi, mais pour vérifier ça, vous pouvez lire le dernier passage qui est Nombre 30, le verset 9 à 15. Et là, tout est clair. Alors. Nombre 30. Nombre 30. Ouais. À partir du verset 9. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes de Madianites. Non. Nombre 30. Nombre 30. À partir du verset 9. Ouais. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment, et si son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu.
tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Je continue? Tu arrives au 15 là? Oui, je peux lire le 15. Oui, oui. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrit à Moïse. Non, c'est bon là, maman. C'est bon. Oui, tu peux reprendre là le verset 15. Le 15. Ok. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Et tu continues jusqu'au bout? Non, le 15, tout simplement. C'est bon, je viens de le lire. Oui, et s'il les annule, si le mari annule les décisions de la femme, alors il porte la faute de la femme. Donc, les conséquences qui devraient s'abattre sur les décisions que la femme a prises. Si le mari vient annuler ça, ces conséquences s'échelonnent sur les épaules du mari. Là, il s'agit de la femme. Mais quand il s'agit de la fille, son père annule sa décision, c'est le Créateur qui prend. Rien n'arrivera au père. Quand on parle de la fille, on dit bien, c'est la fille qui n'est pas mariée. Voilà. Hein? Quand la fille est chez son père, qu'elle a pris une décision, et que le père vient à être au courant de cette décision, bien que catastrophique, le père dit non ma fille, ça ne se passera pas comme ça, le Créateur prend. Il n'arrivera rien au père. Mais si cette même décision, c'est le mari qui l'annule, les conséquences, c'est sur les épaules du mari. Donc, vous voyez là? Il faut que le mari soit bon quand même, hein, parce que il peut lui arriver pas mal de choses s'il prend de mauvaises décisions ou s'il a une mauvaise compréhension. Voilà. Voilà. Ça. Donc, l'importance du rôle du mari par rapport au rôle du père, hein, et la réaction du Créateur vis-à-vis des deux personnes-là. Pourquoi pour le père, le Créateur prend et il prend pas pour le mari? Parce que le mari prend l'autorité sur la femme le jour où il l'épouse. Oui, mais le père aussi a de l'autorité sur sa fille. Oui, mais il est père, il est pas, il la consomme pas. Voilà, voilà, c'est tout simplement ça, maman. Ah, je suis bien, hein? Oui. Je commence à comprendre. Voilà. Voilà. Les papas, on voit là comment ça vient. Voilà. Ça, c'est sur les deux conséquences entre la jeune fille et celle qui est mariée. C'est ça. Non. Oui, c'est celle qui est mariée. Mais sur celle qui n'est pas mariée est chez son père. Si elle prend une décision, papa la casse, le Créateur pardonne. D'accord. Les conséquences, le Créateur prend. Il n'arrivera rien sur le père, sur la décision de sa fille. Mais quand elle devient femme, les conséquences de sa décision vont se reposer sur les épaules du mari. Papa, est-ce que je peux bien te situer? On va prendre l'exemple d'une femme qui ne vit plus chez son père. Mais elle n'est pas mariée, une jeune femme, on va dire une fille. Voilà, la fille qui ne vit plus chez son père. Oui. Elle a pris une décision. Bon, la décision là, en fait, ça se passe pas bien. Donc, si la jeune fille va voir son père et lui explique la situation, le père est capable d'annuler. Ça passe aussi ou pas? Oui, mais là, elle est considérée comme fille de son père. Évidemment, oui, vu qu'elle n'est pas mariée. Bien.
Ok, d'accord. Mais là, il s'agit d'une femme mariée. Elle est chez son mari. Oui. Hein? Oui. Donc, la décision qu'elle prend, si le mari vient à l'annuler, les conséquences de cette décision, c'est sur les épaules du mari. Oui, c'est tout à fait ça. Puisque le père remplace, le mari remplace le père. Plus que le père même. Ou même le Dieu, quoi. Enfin, ça devient Voilà. voilà. Donc, le mari est en même temps, joue le rôle du père et en même temps joue le rôle du mari. Hein? Donc, il a là double responsabilité. Tout à fait. Voilà. Oui. Maintenant, là, la femme, on parle bien de la femme qui est mariée. Et voilà qu'à l'église, qui va dire Nabala Yesu. Ça, c'est... Donc, cette décision-là est en train de faire en sorte que, donc, s'il y a un pasteur véreux, la femme est en train de placer le pasteur en position du rival avec son mari. Ah oui, parce que le pasteur se fait passer pour Dieu. Voilà. D'accord. Parce qu'elle dit Nabala Yesu. Et comme c'est quelqu'un qui apporte la parole, donc il le considère comme Dieu. Bah oui, là, ça va pas. Ça va comme pas. on le dit toujours que c'est mon père spirituel. Oui, oui. Donc, si c'est ton père spirituel, il n'y a aucun lien de consanguinité. Tout à fait. Les relations peuvent y être, mais tu es en train de lui donner la force, plus de force que, parce que le pasteur est propriétaire de 3 points de suspension. Oui. Le mari est propriétaire de la femme. Donc, entre toi et ton mari, c'est une relation de chair. Tout à fait. Mais tu fais de ton pasteur une personnalité qui est au-dessus parce que il est en train de te posséder spirituellement. Ouais, bah oui. Elle en fait même un mari, d'ailleurs. Bien. Oui, c'est même ce qui est cité. Voilà. Puisque la personne reconnaît qu'elle est, dit clairement, je suis l'épouse du Seigneur. Du Seigneur. Quel Seigneur? Bah, c'est surtout le lien de consanguinité. Donc, elle va considérer en tant que homme, déjà même comme un mari, un rival, en fait. Oui. Oui. Voilà. Complètement. Ben oui. Donc, une femme qui agit comme ça, systématiquement, consciemment ou inconsciemment, elle est en train de rivaliser le pasteur et son mari. C'est pour ça que vous entendez, le pasteur a dit, mais rares sont les femmes qui disent mon mari a dit, mon mari a dit. Ah oui. Oh, il y en a quand même. Oui, mais rare, maman, rare. Oui, complètement. Rare. Donc le mari à la maison ne peut plus dire, mais dès que, moi le pasteur a dit. Mais ce que le mari dit n'a plus de valeur. Hein? Oui. On fait comment? On fait comment? Revoyons les choses, corrigeons ce qui peut être corrigé. Mais est-ce que nous avons envie de, enfin, pour la plupart des gens qui deviennent un peu accros au pasteur ou à l'évangéliste ou au curé, on va dire, est-ce que ils ont cette compréhension? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ce qui ne va pas, c'est que ceux qui sont en possession de cette connaissance qui devrait nous aider à améliorer notre côté psychologique, psychique, afin de retrouver la voie de la spiritualité, ceux-là sont en train de nous abrutir pour casser nos sociétés. Oui, mais est-ce que nous-mêmes, quand on grandit, on a aussi des valeurs? On a eu une maman qui représente aussi l'enseignante. Elle nous a appris des choses. C'est pas à nous aussi de faire attention, d'être un peu attentif, d'avoir la sagesse
De se Tout dire, à est-ce que fait. là, parce qu'à un moment, l'être humain se réveille. Une petite erreur un peu, d'accord. Mais perpétuellement, à un moment, si ça continue, même à un âge avancé, tel que la maman qu'on a vue tout à l'heure, Hmm. ça pose problème. Oui, mais, maman, mais quand on vous dit aujourd'hui, oui, mais que ta façon de lire la Bible, on ne lit pas la Bible il faut comme un roman. Il faut qu'il y ait un homme de Dieu pour t'apporter la compréhension. Oui, mais un homme de Dieu qui nous apporte la compréhension, faudrait que lui-même il soit déjà assez sage, Tout à assez fait. Voilà. spirituel. On revient encore Bien. là-dessus. Si on Voilà. va donner sa vie à quelqu'un qui n'a pas plus de connaissances que vous, déjà il y a un problème. Parce Voilà. que lire la Bible ne signifie pas avoir la connaissance absolue. Ah, ah, Et ah. après, le côté spirituel, si lui-même n'a rien reçu, il peut rien vous donner, il vous donnera pas plus. Bien. On ne donne que ce qu'on a. Mais est-ce que ce qu'on a est pur ou impur? Ah, ça, déjà, Là, il faut se mon poser la département. question. Allez. Donc, c'est à nous aussi de développer cet art, c'est-à-dire, vous les femmes, vous qui êtes plus développés dans l'intuition. Hein? Ah C'est oui, pour ça que mais quand on dit à la femme d'apprendre en silence, le fait d'apprendre en silence, ça te permet d'être dans une posture d'analyser ce que tu es en train d'écouter. Et c'est là où on a dit, la femme apprend en silence et elle posera les questions quand elle sera avec son mari. Ça, c'est sûr. C'est même ça, Voilà. c'est. Donc, la mémoire de la femme qui enregistre, hein, le mari est plus sollicité à beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a quelques mots qui lui échappent. Mais la femme attentive enregistre quand elle va arriver à la maison. Elle a le droit de poser des questions à son mari parce que il va de sa vie. Mais faudrait-il tomber sur un mari sage? Parce que vous pouvez poser des questions à un mari qui n'est pas sage et qui ne vous écoutera pas. Là aussi, Voilà, c'est un maman. problème. Aujourd'hui, on est en train d'insister sur les femmes, mais faudrait qu'un jour on puisse aussi parler des maris. Parler des hommes. Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui chez les chrétiens, tout le monde devient prêtre à voir l'Esprit Saint. Je crois que c'est ce que vous vouliez dire, hein, je suis pas sûre. Alors, il y a DBS qui dit donc nos pasteurs sont des possédeurs, c'est ça? Bah, il possède tout le monde, hein. Ben, oui, oui, oui. À partir du moment où il y a encore une phrase, tu pries où? Je prie Si, chez. Oui, parce que ce que DBS a posé comme question est aussi important. Quand vous entendez poser la question à quelqu'un, tu pries où? Je prie chez le pasteur tel. Ah oui, mais donc, ça veut dire que tu appartiens au pasteur tel. Mais si pasteur tel n'a pas encore de lieu définitif, faut bien nommer. Non, mais le fait de dire, même s'il a un lieu, oui, normalement la logique voudrait. Pasteur tel. Oui, normalement la logique voudrait que tu n'adoreras qu'une personne, c'est ton Dieu. Bon, Bien. maintenant, effectivement, si nous commençons à mélanger chez pasteur X et Y, ça prend l'autorité. Ben oui, d'accord. Vous savez, celui qui se représente comme pasteur, il est là pour enseigner parce qu'il a une connaissance plus au-dessus de vous. J'ai envie de dire, il est censé avoir une connaissance. Voilà. Il est censé avoir une connaissance plus expérimentée que la tienne. C'est pour ça qu'il enseigne. Mais n'empêche pas que il faudrait pas aussi qu'il soit seul. Il faut qu'il soit aussi entouré de personnes qui peuvent lui apporter et corriger, surveiller ce qu'il dit. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on dit qu'il faut au moins 2 ou 3 pour pouvoir affirmer ce qu'il dit, que si c'est bien ou pas. Si comme on dit, l'esprit de vérité te révèle, faut au moins qu'il y ait une ou deux personnes qui certifient que ce que tu dis est vrai.
Mais parfois, il y a des Voilà. moutons, hein, Mamie Tab, hein. Il peut y avoir Oui, une assemblée de moutons, hein. Oui. oui, Bon, ils oui. sont dans la chair, hein. Les moutons, il y en a beaucoup. Oui, 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 oui. Alors, dans la Bible, c'est marqué, Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable par esprit, je crois, hein. Oui, Oui, et c'est noté, mais c'est pas la réalité qu'on voit aussi. voilà. Mais c'est ce que Paul a dit. Servez Dieu avec l'usage de votre raison. Vous tous qui êtes là, Mm. Hmm. vous devrez user de votre raison. Quelqu'un qui dit Alors, quelque pardon chose, mais Clément, analysez-le. Caloufois, j'ai vraiment pas Oui, le c'est temps vrai. de lire sur Facebook, pardon. Je vais relire votre texte. Alors, Monsieur Caloufois sur Facebook dit, la crucifixion était une punition impardonnable chez les Juifs. Donc, après la mort, les corps étaient jetés dans une fosse commune. Ceci dit, Jésus n'avait pas de sépulture. C'est une histoire inventée de toutes pièces par Hélène, la mère de Constantin. Ok? Vous lisez des lois du IIIe siècle, revenez sur Terre. On est au 21e siècle. Oh, Mambemba. Donc là, vous vous adressez à moi. Vous avez vos opinions, Monsieur Clément Mais, Kouloufoua. nous sommes en train de revoir l'histoire. Voilà, mais vous pouvez Hein? venir sur Facebook si vous en avez l'occasion pour venir débattre clairement. Nous sommes en train de revoir Chacun l'histoire. a son opinion. Voilà. Donc, le problème est comment on peut adopter Alors, je sais pas ce comment. que nous lisons Voilà. à notre époque. Hein? Jésus, à son époque, il s'est référé à ce qui existait avant. Hein? Avant de modifier une loi, il a dit, il était écrit dans les temps anciens. Mais moi, aujourd'hui, avec l'époque actuelle, je vous dis ceci. Hein? Merci Christ. Hein? Donc, nous aussi, Pas on peut bien dire, aussi. Jésus a dit ceci. Dans les temps anciens, on a dit ceci. Maintenant, nos traditions, on dit quoi? Comment on peut adapter ce qui est de notre tradition et l'époque actuelle? Hmm. Ben, Monsieur Clément Kouloufoua est bloqué sur ses écrits. Il n'a pas envie de perturber sa connaissance. Ben, qu'il Mais bon, reste dans ses... il va apprécier. Bienvenue parmi nous. Papa Guillaume, il faut continuer. Ok, ok. Non, mais bon, c'était ça. Maintenant, laissons les autres poser les questions comme ils veulent. Mais là, il s'agit des relations entre la femme et son mari. Maintenant, pour corriger les choses, quelle place elle doit réserver au pasteur par rapport à son mari. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, moi, selon moi, il n'y a pas une place particulière à réserver à un pasteur ou un curé ou un évangéliste ou je ne sais pas quoi. On va Voilà. à l'église pour partager la parole. Tout à Donc, fait. si dans la réalité, à la maison, vous ne pratiquez déjà pas, vous ne lisez pas votre Bible, vous n'allez pas aller faire des excursions à l'église pour devenir familier avec le pasteur et passer votre temps à réviser là-bas. Ou Bien. alors ça devient le lieu le plus connu du couple ou de la famille pour pouvoir lire la parole. Elle se lit à la maison. On Voilà. exerce à la maison. Donc Voilà. le pasteur, il n'a pas plus de place que quelqu'un d'autre. Il est là comme homme supposé de Dieu, parce que j'aime même pas entendre homme de Dieu, ça veut rien dire. Mais qui est du diable à ce moment-là? Ben, l'homme de Dieu pour moi, parce que Oui. Parce que si lui il est homme de Dieu et nous, nous sommes des hommes de quoi? ben, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu puisque vous pensez ne pas avoir suffisamment de connaissances. Sauf que pour connaître si un homme, je ne veux pas dire ce mot-là, si un serviteur de la parole est vraiment capable, on va le voir par quoi? Par sa façon de vivre, Tout à par sa fait. façon lui-même de résoudre déjà sa propre vie. Si sa vie est brouillon, saleté, tout ce que vous voulez,
ça va dans tous les sens. Mais il faut se dire la vérité. C'est certainement pas quelqu'un qu'il faut encourager et c'est certainement pas quelqu'un qu'il faut élever dans le rang de le lever. Papa, oh c'est mon papa spirituel. C'est non, 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 non. Que les gens se réveillent un petit peu. Non. Il y a beaucoup de Il y saleté a, dans tout ça. il y a pas un père spirituel. Aucun être humain aujourd'hui ne peut prétendre être spirituel. Hein? Normalement, non. Voilà. Aucun être humain ne peut prétendre être spirituel. Mais Parce papa qu'on n'a Guillaume, pas la maîtrise d'abord des mots. La justice pour l'exercer, nous sommes loin Hein? du premier palier. Et l'amour alors, saurait-on savoir définir ce que c'est que l'amour? Surtout l'amour fraternel. C'est là que commence la base. Effectivement, si Bien. déjà vous n'avez pas l'amour sur les humains, vous ne pouvez chercher qu'à les tromper. Voilà. L'amour commence par le respect. Et le respect, c'est quoi? Dire la vérité à quelqu'un, tu le respectes. Mais si tu mens à quelqu'un, tu ne le respectes pas. Mhm. Complètement. Je suis d'accord. Voilà. On va dire qu'on fait exprès d'être d'accord là où... Mais Et si, non. je disais, euh, Papa Guillaume, dans cette recherche, en fait, quand on parle, que ce soit le pasteur, on peut aussi rajouter les Ngunza et tous les sorciers du quartier, Oui, parce oui. qu'il faut se dire la vérité. Là où on vous manipule, là où on vous impose les choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, faut Bien. pas donner à l'autre l'occasion d'être au-dessus de tout, de vous. Voilà. Si vous-même vous n'êtes pas capable c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de résoudre une situation, une problématique, qu'un être humain est au-dessus de vous. Et surtout pas celui qui est censé vous exploiter, parce qu'en réalité, ils vont vous exploiter. Tout à On fait. va se dire la vérité. Tout à fait. Maintenant, prenons un peu le cas chez un imam. Mais un imam, c'est quoi? Pourtant, le mot imam le dit très bien. C'est quelqu'un qu'on choisit dans la circonstance de vous représenter dans la prière. Mhm. Mais cette personne, il a été observé. Quelle conduite il a? Comment il se comporte? Ah, toi, viens. Aujourd'hui, représente-nous dans la prière. Demain, ça peut être un autre. Voilà un imam. Mais comment aujourd'hui on définit le mot imam? C'est comme un prêtre, c'est comme un pasteur, c'est comme... Non. C'est pas ça un imam. Un imam, c'est quelqu'un qu'on choisit dans le lot. On est là à 10, 15. Bon, toi, tu as l'air bien. Bon, représente-nous dans la prière. Voilà un imam. Hein? C'est c'est la même référence qu'on pourrait donner à un pasteur ou certains curés ou certains, Voilà. je ne sais Voilà. pas, on peut tout Dans nommer, hein. partout où on parlera de Dieu, comme a dit Jésus, hein, là où vous êtes à 3, 4, 5 réunis, moi aussi je suis. C'est au milieu de vous. Mais imaginez que 5 voleurs sont réunis. Est-ce que Christ est là? Logiquement, non. Là. Ah, donc là où vous êtes à 3, 4 réunis, animés d'un esprit pur, vous êtes en train de chercher le vrai sens des valeurs pour atteindre le chemin de la vérité. Ah, Christ est là parce que sa présence va vous aider d'avoir la clairvoyance et la réponse à la question que vous êtes en train de vous poser. Alors, il y a quelqu'un qui dit, donc la théologie est une arnaque. Bah, non. Moi, Oui, moi, je dirais que toutes les institutions qui finissent par ologie sont de l'ocultologie. Ouais. Prenons un exemple. Hein. Prenons un exemple. La sapologie aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez quelque chose de bon là-dedans? À l'époque où c'était la sape, c'était propre. Hein. Mais aujourd'hui, sapologie, bah, on ne sait plus reconnaître qui est fou ou qui ne l'est pas. Bah, alors, il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que quelqu'un a besoin d'un pasteur pour prier? Bonne question. Je peux pas lire parce que JM 972. La chemise de Papa Guillaume m'empêche de lire les écritures, en fait. Ah,
Donc, qu'est-ce qu'il Il faut faut faire, rester comme c'est très très bien. C'est une couleur qui te va très bien, ne change rien. Ah, Mais aujourd'hui, elle dérange un petit peu mes yeux. peut-être Donc qu'il la faudrait que je question me déshabille de... alors. Non, non, c'est bon, papa. Non. La question Donc la question était, est-ce qu'on a besoin d'un pasteur pour prier? Ben, non. Non, non, on n'a pas besoin d'un pasteur pour prier. Prier, c'est quoi? Hein? Oui. Prier, c'est quoi? C'est être en communion avec ton Créateur ou ton Dieu. Donc, à tout moment, dans n'importe quelle circonstance, tu es pourchassé par un chien. Tu vas chercher un pasteur pour faire une prière de te sauver. Allez chercher Oui. J'ai pas entendu, Mamie Tab. Le pasteur a plusieurs fidèles, hein, il n'a pas le temps pour tout le monde. Hein. Voilà. Voilà. Mais normalement, si on repart dans notre anthropologie, ce que nous avons raté, la faute de nos parents, c'est d'avoir mis en place cette structure qui aujourd'hui fait défaut en nous. Normalement, un prêtre, un juge, c'est le père dans son foyer. Quand il y a un problème dans le foyer, la mère n'avait pas le droit de blâmer les enfants. La mère peut reprocher, la mère reproche aux enfants. Ce que vous faites n'est pas bien. Si les enfants n'écoutent pas, il y a une expression qui nous revient tous. Quand les mamans disaient, attendez quand votre père va rentrer. D'accord. Papa, je redonne juste le sujet parce qu'on me demande à nos sœurs et mères qui se disent religieuses, épouses du Seigneur. En fait, on débat un peu sur là-dessus. Voilà. Donc, c'est le rôle de la femme, quoi. Comment couvrir son mari. Oui. Voilà. Voilà. Donc normalement, quand on repart à la base, comment la religion voit le jour? Ça a été puisé comment? La table qui est mesa, mesa n'est pas un mot portugais ou espagnol. Mesa, c'est le lieu où, quand il y avait un problème à la maison, le père rentre, qu'un problème que la mère n'a pas su résoudre avec les enfants, il fait asseoir son mari et il rend des comptes à son mari, voici ce qui s'est passé. Et c'est le père qui tapait du poing sur la table pour blâmer les enfants. Voilà son rôle de prêtre, son rôle de juge. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire dans ton foyer. C'est ton mari qui doit le faire. Parce que la dose de justice qu'il va appliquer va aller avec l'amour qu'il accorde à ses enfants. D'accord. Mais tu vas donner à quelqu'un d'autre de taper ton enfant. Peut-être que lui, il a la haine de tes enfants, qu'il le trouve plus beau que les tiens, que les siens. Hein? Est-ce qu'il saura doser à la juste mesure qu'il faut? Non. Vous donnez l'occasion à quelqu'un qui est jaloux de vos enfants de prendre une chicotte. Hein? Au lieu de doser à 10, lui, il dose à 20. D'accord. Là, nous parlons, par exemple, de l'enseignement de l'État, par exemple. Oui, mais ce que l'État fait, ce n'est qu'une reprise de ce que nos aïeux faisaient. Mais la faute de nos aïeux, c'est d'avoir récupéré l'enseignement à la mère. D'accord, oui, complètement. Voilà, c'est d'avoir récupéré la position du père qui était juge et prêtre dans sa maison. Voilà. Quand une mère enseigne son enfant
il ne pourra que donner ce qu'il y a de meilleur pour que son enfant puisse être plus intelligent aussi que les autres enfants. Et là, il va y avoir une concurrence loyale. Et vous verrez que dans une communauté, tous les enfants sont intelligents parce que les mamans ont voulu que leurs enfants soient intelligents. Donc, quelque part, c'est le fait d'avoir modifié, justement, d'avoir enlevé le côté matriarcat, d'être passé au côté patriarcat, d'après ce qu'on avait déjà compris. Oui, on est passé du côté patriarcat, mais de façon abusive. Dans l'ancien temps, le matriarcat et le patriarcat étaient toujours là. Le matriarcat est la puissance du foyer. Le patriarcat... Oui, il n'était pas refusé, mais dès lors que ça s'est généralisé et qu'après les instances telles que l'État s'en est mêlé, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus comme il faut. Et comment les enfants... Et pourquoi les enfants sont devenus agressifs aujourd'hui? Parce que l'enfant est sensible à la vérité. Il est aussi sensible au mensonge. Ce que vous êtes en train de dire joue sur l'esprit de l'enfant. D'accord. Mais l'enfant sent que papa est en train de mentir. Mais par respect, il peut pas dire à son père que papa tu mens. L'enfant va aller se défouler dehors. Cet enfant est brigand, mais qu'est-ce qui fait que l'enfant est brigand? Il vient se défouler là où il trouve qu'il peut taper. Hein? Un enfant intelligent, vous allez voir que il a l'air timide, tout calme, hein, toujours réservé. Mais un enfant intelligent et turbulent, il reçoit beaucoup plus de mensonges que ce qu'il mérite. C'est difficile à entendre parce que ça voudrait dire que la connaissance que nous avons acquise, ou du moins tous les changements qu'on a eus, ont pour origine les perturbations de notre société, en fait. La confusion, maman. La confusion. L'esprit est déconnecté avec la parole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable encore de revenir sur les règles simples, c'est-à-dire que l'éducation de mon enfant, c'est moi qui la donne. Au minima, même si cet enfant devra aller faire des études, mais au minima, je donne ce que j'ai à donner, c'est pas à l'État ni aux autres de rajouter, parce que du coup, on s'est perdu avec tout ça. Et du coup, on mélange, même quand on va à l'église, c'est le pasteur qui donne un peu plus, soi-disant, le savoir aux miens. Ou le curé, ou l'imam. Oui, maintenant, bon, aujourd'hui, on nous a imposé un système auquel on ne peut pas échapper. Mais connaissant notre passé, on peut dire, bon, comment on peut rattraper ce qui peut être rattrapable. Hein? Mais vous savez que la loi, par exemple, en Europe, l'enseignement est obligatoire. Oui, mais l'école n'est pas obligatoire. Mais oui, mais oui. on fait quoi? On crée des clubs, on crée des groupes, on fait comment? Non. C'est-à-dire, l'enseignement est obligatoire à un enfant, mais l'école n'est pas obligatoire. Donc, tu peux enseigner ton enfant comme tu veux, pourvu que il soit enseigné. Oui, mais on le fait pas. Bon. Pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est parce que, déjà, cette loi-là, on ne la maîtrise pas. Aujourd'hui, on dit, l'éducation est obligatoire. Oui, mais on éduque où? Il y a l'enseignement et l'éducation. L'éducation, c'est à la maison. L'enseignement, c'est à l'école. Tout à fait. Oui, mais on fait la confusion, du coup, tout est mélangé, là. Tout est mélangé.
C'est parce qu'on a abandonné tout à l'école, c'est tout. Normalement, voilà. C'était à nous de faire quelque chose, hein. Voilà. Et c'est parce que nous ne faisons plus aussi attention aux mots. Bah oui. Et aussi, on se laisse influencer par ce que les pouvoirs publics disent de façon politique. C'est ça. Comme a dit quelqu'un, quand je fais mon discours et que les ouailles ont bien compris ce que je dis, ça veut dire que j'ai pas bien fait ma politique. C'est un peu normal. Voilà. Donc, que ça soit à l'église, c'est pareil. Que ce soit en politique, c'est pareil. La politique est sortie de la religion. Oui, mais comment nous, actuellement, revenir un peu à cette normalité qui pourrait nous permettre de rééduquer les nôtres, d'être capable de les replacer un peu dans la bonne ligne. C'est pas simple, hein, que ce soit les mères célibataires, que ce soit même les parents, hein, où vous avez un couple où il y a papa, maman. Même parfois c'est pire chez papa et maman parce que les deux aussi, le couple ne partage pas, ne fonctionne pas de la même manière. L'éducation n'est pas bonne. Voilà, mais tout à fait, mais ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de nous instruire. Vous voyez, maintenant, comment on peut faire que cette structure que tu tiens aujourd'hui puisse être améliorée? On peut enseigner les parents, hein. On peut aussi. Voilà. Oui, il faut enseigner d'abord les parents, en fait. Oui, il faut d'abord rééduquer. Rééduquer la base. Et la base, c'est l'adulte. Bah oui. Voilà. Bah, c'est d'abord l'adulte. Hein? Oui. J'ai été choqué et aussi ému. Il y a 6 ans en arrière, j'ai accompagné un grand frère, Kimbembe Satsakou, aller faire une conférence du côté de la Belgique. Je l'ai accompagné, mais arrivé là-bas, les enfants qui posaient tellement de questions sur notre anthropologie, mais il y a des choses à revoir. Mais ce que je regrettais, je disais, mais ce sont les parents qui devraient plutôt être là, plus que les enfants. C'est ça. Hein? Parce que si un enfant apprend aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va aller dire à son père? Papa, il faut modifier ta façon de vivre parce que j'ai appris ça. Il se fera ne faisons pas, voilà. Donc, ne faisons pas de nos enfants des rebelles, mais plutôt ce sont les parents qui doivent se rééduquer afin d'apporter aux enfants ce qu'on doit apporter aux enfants. Non, mais c'est la réalité. C'est bien, c'est très bien pensé, mais c'est costaud, hein. Donc, la vie communautaire est importante. C'est nous qu'on trompe. Faut pas être communautariste, mais celui qui te dit qu'il faut pas être communautariste, il est le plus grand communautariste. Pourquoi ne pas utiliser cette méthode vu que les parents se retrouvent souvent dans les églises? Pourquoi ne pas enseigner les pasteurs à faire cette pédagogie-là, de faire ce... Enfin, c'est... Mamita, oui, oui. Le pasteur, il n'est pas parti là-bas pour que tu viennes l'enseigner. Lui, il est venu pour t'enseigner, pour bien t'expliquer. Voilà. Tout à fait, c'est pas un bon pasteur. Voilà. Le pasteur, il va te dire que... dans le même panier. Voilà, le pasteur, il va te dire que lui, il a la théologie, il a le diplôme, il a fait théologie. Mais Mamita, ou alors, toi et moi, on ça n'a pas fait fait 20 théologie. ans qu'il apprend, donc tu ne peux pas le changer. Donc, il faut faire très attention. Mamita, toi et moi, on n'a pas fait théologie. Non, non, non. Voilà. Donc, avec les petites méthodes qu'on utilise ici, oui, ça provoque un état d'esprit humiliant chez ceux qui ont usé leur bon à obtenir un diplôme, même ils ont triché à l'école. Tout à fait, je comprends. Je comprends, mais c'est parce que justement, comment éduquer les parents qui sont orgueilleux? Ils vont tellement être vexés de dire quoi? Vous voulez m'apprendre à éduquer mes enfants? Bon, tu vois, c'est... Complètement. Voilà, c'est l'ego qui n'est pas bien. Je dirais même l'orgueil, c'est pas bien grave, mais c'est l'ego. Voilà. Donc, ce que vous faites là, c'est déjà un appel. Celui qui viendra, il viendra. Celui qui viendra pas, ben. Ah oui. Voilà. Bonsoir, commencer, hein. Bonsoir. Bonsoir, DBS. Mbote. Moi, j'ai une question. Vas-y. Alors, tu dis... Parle un peu fort parce qu'il y a des gens sur Facebook qui écoutent en même temps. Ah, pardon.
Ah ouais, en plus, je suis à côté de ma poêle là qui pèle. Alors, mets-toi. Ouais. Alors, tu viens de dire que ceux qui ont pris le pouvoir de la mère, donc et du père, qui était juge et prêtre dans son foyer, et le pouvoir de la mère, ce sont les Congos. C'est bien ça? Oui. Ce sont nos aïeux. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, récupérés par les prêtres en soutane blanc. Voilà. Les pasteurs en soutane Une noire. partie, hein. En cravate. Voilà. Et nous, on était en soutane et léopard. Soutane léopard, exactement. Et les mondialistes aujourd'hui Voilà. ont pris le pouvoir et ont mis à l'école. L'éducation et autres. Maintenant, ma question, auprès du Créateur, oui. Qui sera le plus grondé? Est-ce le Congo, le pasteur en soutane et le prêtre en soutane blanc, ou les mondialistes aujourd'hui? Ben, tous sont dans le même panier, mais ceux qui seront beaucoup plus agrandés, ce sont ceux qui ont récupéré cette structure, alors que eux, ils étaient avertis. Un péché est un péché, hein, Papa Guillaume. Oui. Un péché est un péché, maman. Mais c'est plus grave quand tu continues à le propager alors que tu es averti, toi. Donc, nous avons les Congos n'étaient pas avertis. Si, bon. Parce que c'était la loi. Si, ils ont toujours été avertis. Quand on enlève l'autorité à la maman, enfin, l'autorité de donner la connaissance à la maman pour que l'homme récupère, tu es conscient. D'accord, mais non, Papa Guémé, les descendants des Congos aujourd'hui, nous autres, est-ce qu'on sera agrandés? Si, par exemple, on est agrandés. On est agrandés parce qu'aujourd'hui, on découvre que les choses n'étaient pas comme avant. Mais aujourd'hui, si on en parle, on est en train de s'avertir. On est conscient. Hein? La conscience est revenue. Peut-être que hier, on n'était pas au courant. Mais le fait de revoir l'histoire, on découvre des choses et on en parle. Hein? Donc, on devient conscient de la gravité des fautes de nos aïeux. On n'est pas vraiment puni, on est conscient. Maintenant, si on ne fait rien, oui, on sera puni. Mais Papa Guémé, il y a quand même un problème. On a comme là, tu dis, c'est comme si nous, on est au courant que nos aïeux ont pris le pouvoir de la mère et du père qui était jugé prêtre dans son foyer. Oui. Et nous, on vient de l'apprendre, mais on ne le sait pas officiellement. Mais si tu le... Oui, mais aujourd'hui, on est en train de le partager, là. Hier, tu ne le savais pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être le Créateur qui t'a dit, viens là, écoute. Il va changer le monde. Il va changer. Non, peut-être pas le monde, mais ça peut se passer d'abord par te changer toi. Ça peut se passer comme ça? Hein? Ça peut se passer comme ça? Ah ben c'est comme ça. Écoute, je pense que oui, un homme averti en vaut deux. Donc la question elle sera posée, est-ce que nos pasteurs devenus africains, est-ce que les hommes devenus africains et noirs devaient-ils être pasteurs et prêtres? Ça, il faut le lire dans le livre des Actes. Bon, ça, c'était pas prévu. Mais là, on parle d'abord de la femme. Peut-être quand on parlera de l'homme, on pourra voir ça. Oui, mais avant-goût, oui, maintenant, avant-goût, il y a le livre des Actes où l'apôtre Paul fait la différence entre l'olivier sauvage et l'olivier cultivé. Hein? Que toi qui as été arraché de la branche de l'olivier sauvage et que tu as été greffé sur l'olivier cultivé, le Créateur a fait ce qui est contre nature. Mais ne te glorifie pas, profite plutôt de la sève de l'olivier qui te nourrit. Donc l'olivier sauvage, ce sont les nations. Mais les premières nations, on a vu le mot nation, ça vient de Ngoï. Donc c'est nous les premiers. Hein? Donc on ne devrait pas enseigner, on devrait plutôt être enseigné, nous débarrasser de cet état d'esprit dominante ou dominatrice qui est toujours en nous.
Parce que, regardez bien, même dans les associations, on aime être président d'une association. Une fois qu'on est président, on veut être président pour toujours. Alors que ce n'est qu'une association. Tu es président aujourd'hui, demain on te remplace. Mais non. Et même le président de cette association ne voudra pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus intelligent que lui. Vous voyez? Donc cet esprit de vouloir posséder les âmes est d'abord en nous. Une fois que tu arrives quelque part où il y a du monde, on te donne une position d'être au-dessus, ça y est. Tu ne veux plus la quitter. Donc, enseignons-nous d'abord, rééduquons-nous d'abord, afin d'atténuer cet esprit de dominateur qui est en nous. Donc le côté spirituel donc de tous ces hommes qui viennent un peu jouer avec l'esprit des autres, c'est juste de l'ego? Oui. Dimensionné? Voilà, de l'ego, et au-dessus de l'ego, c'est l'égoïsme. L'égoïsme chez l'être humain, sauvagerie animale. Donc en somme, voilà, Tungu Diango. Tungu Diango. Wow. Voilà, c'est l'esprit léopard qui nous anime. Donc, tu peux pas d'abord canaliser cet esprit. Bon, tu peux pas t'en débarrasser, mais tu peux la canaliser. Et à ce moment-là, celui qui t'observe, qui t'enseigne, il peut dire, bon, écoute, toi, tu arrives à te maîtriser, va transmettre par là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer un groupe de théologiens installés là pour apprendre sur la parole de Dieu tranquillement installée, pourrait accepter qu'un anthropologue arrive en leur disant, bah voilà, on va vous réapprendre les bases de votre propre spiritualité avant de vous engager à ça? Avant de prêcher, oui, avant d'annoncer la parole de Dieu? C'est faisable, mais est-ce que c'est possible? C'est faisable, parce que moi, si j'ai fait théologie et que je me rends compte que là-bas j'ai été roulé, et que j'arrive quelque part où les gens qui n'ont pas de diplôme sont en train de faire jaillir ce que je devrais apprendre là-bas. Mais qu'est-ce que je fais? Hein? Oui. Je laisse ma valise de diplôme, puisque ce que je cherche est là. Oui, mais on est dans un être qui n'est pas dans l'ego. Bien. Et qui n'est pas ngo. Enfin, qui ne veut plus être, qui veut changer le ngo en quelque chose de plus doux, de plus oui, en guépard plutôt. Laissez les guépards tranquilles. Voilà. Nous restons quand même des ngo. Alors. Voilà. Donc, changeons le ngo en guépard. Hein? Peut-être que ça ira mieux. Mais il y aura quand même beaucoup de refus. Oui. Oui, il y aura des refus. Mais on n'est pas là pour sauver le monde, maman. Non, c'est vrai. Hein? Voilà. Donc, sauvons ce qui peut être sauvable. Surtout, celui qui se montre humble. Hein? La société se bâtit avec les âmes humbles. Les orgueilleux détruisent. Oui, mais de toute façon, manifester le côté humble sous-entend déjà qu'on est dans la compréhension et l'envie d'avancer. Tout à fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Si je peux poser la question, Papa Guémé. Alors, donc, comme on est le thème sur la femme qui doit enseigner ses enfants à la maison, poser les questions à son mari lors d'une réunion qu'elle ne doit pas être posée au vu de tout le monde. Maintenant, ma question, est-ce que la femme peut enseigner en public? Être professeur et être enseignant de la loi. Bon, ça, être professeur, ça peut encore passer, bon, parce que ça, c'est du travail, ça. Mais, sur ce qui touche la famille, disons, spiritualité, même si c'est un vain mot. Voilà.
parce que ça, c'est plus haut, ça. Hein? Quand on parle de la spiritualité, on indexe là, les sphères célestes. Oui. Mais si on indexe les sphères célestes, pourquoi forcément la femme est écartée? Bon, oui, bon, si nous partons vers la création. Mais je pose une question, hein. Elle est aussi... Oui. Ben, c'est normal, c'est normal. On considère que dans la société civile, les hommes ont failli et ils continuent de faillir. Et voilà arrive une société dite religieuse qui veut rattraper là où la société civile est en train de faillir. Et voilà que cette société dite religieuse, au lieu de recadrer les choses, est en train de faire aussi comme les autres. Elle impose. Voilà. Donc c'est là où on va dire non. Vous qui êtes censés préserver les valeurs morales, mais faites ce que le Créateur demande. Hein? Donc, il est bien dit dans les Écritures, la femme n'a pas le droit d'enseigner en public, mais elle doit plutôt écouter. Et c'est nettement mieux, parce que être en position d'écoute, on est plus sage à enseigner, à recadrer ce qui peut être recadré. Donc, la femme qui écoute peut recadrer son mari. C'est ça. Quelque part, elle enseigne son mari. Voilà. Parce qu'elle a été sage d'écouter. En fait, les enseignements que le mari apporte au niveau de son public, souvent, c'est la femme qui l'enseigne. Mais parfois, il y a l'ego de l'homme qui rentre dedans aussi, qui fait un peu de travers. Voilà. Sinon, en fait, sans la femme, il ne réfléchit pas. Voilà. Il n'a pas la tempérance. Eh oui, un homme qui va faire un discours, mais qui prépare l'homme? C'est la femme. C'est ça. Et la femme est derrière, il écoute. Arrivé à la maison, tel mot, tu aurais dû le dire comme ça. Voilà. Hein? Et ta cravate, la prochaine fois, ne gesticule plus. Voilà. Non, faudrait pas qu'il y ait trop de... Comme pour la chemise, comme la sœur a dit, voilà. Faut pas changer. Oui, Papa Guémé. Papa Guémé. Il faut aussi... c'est là où moi, j'ai un problème avec un peu les enseignements de la Bible. Là où moi, j'ai un problème, c'est par rapport au temps. Est-ce que lorsqu'on dit, par exemple, là, j'ai entendu depuis le début, tu parlais de la femme, tu insistais dessus, c'est la femme qui est mariée. Aujourd'hui, les temps où on est, il y a beaucoup de femmes qui vivent en couple qui ne sont pas mariées, mais elles sont appelées femmes. Est-ce que celle-là, cette femme-là, cette femme-là, est-ce qu'elle a le pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, sur son mari? Est-ce qu'elle a le pouvoir d'enseigner son mari? Est-ce que ce qu'elle dit de mal va retomber sur les épaules de son homme qui est à la maison, donc de son concubin ou son conjoint, je ne sais pas. Recommence la question, s'il te plaît, parce que ça me paraît... Non, DBS, on parle là, DBS, on parle là de la femme. Hein? Oui. Nous sommes dans l'abus d'une façon de composer ce que nous appréhendons mal. Tu vois? Donc, tapons d'abord sur la femme qui est mariée de façon propre. Et peut-être que celle-là va aussi encourager les autres de corriger aussi certaines choses. Est-ce que tu suis? Oui. Voilà. Hein? On n'est pas ici pour tout recadrer. Hein? Non. Non, mais... Voilà. Ne soyons pas des pompiers qui viennent avec un fouet. Hein? Voilà. Nous sommes tous aujourd'hui à vivre de façon illégale, oui. D'accord. Là, mais je suis d'accord. Petit à petit, on peut corriger et corrigeons ce qui peut être corrigeable. Moi, je serais pour qu'un jour on puisse faire un live encourager qu'une femme qui devient femme et qui vit seule, mais qui se prend pour une femme, puisse considérer sa mère s'il est encore en vie, son père s'il est encore en vie,
qu'elle puisse revenir à l'état de jeune fille, disons que j'ai mon père, hein, que je suis avec un homme, il faut qu'on aille voir mon père, qu'on aille voir ma mère. Comprenez? Parce que si on est en train de remettre le mari à sa place, la femme à sa place, je pense que ça va déboucher. C'est comme un bouchon qu'on a fermé. Hein, et toutes les autres choses deviendront fluides après. Est-ce que tu comprends, DBS? Voilà. C'est pour recadrer les choses. Voilà. Peut-être que toi aussi, ça t'aidera de rencontrer une femme avant de la mettre chez toi. Cherche à rencontrer son père. Ah oui. Bah, voilà. Et comment on appelle un homme qui vous dites le mari? Moi, c'est ça que ça me pose de problème, en fait, au niveau du temps. Parce que je pense que les écrits ont été écrits par rapport à un temps donné. Mais par exemple, là, je faisais l'étude, quand j'ai vu le live de un bébé, je regardais un peu les études sur les femmes, mais la majorité des femmes ne sont pas mariées, par exemple, en ce moment. Oui. Bon. Ça dépend aussi, oui, mais aujourd'hui, quand on dit femme, regardez, en France, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une loi qui a été votée, mais une loi qui va dans le sens de la destruction, pas dans le sens de la construction. Cette loi votée disait que, aujourd'hui, même une jeune fille peut être appelée madame. Même une jeune fille peut être appelée madame. Ce qui est illogique. Hein? On est madame parce qu'on porte le nom des maris. Exact. Hein? Même à 70 ans, si on n'est pas marié, on est jeune fille. On s'appelait mademoiselle, oui, encore. Hein, voilà. Ma demoiselle. On est dame parce qu'on appartient à un mari. Il y a madame et monsieur. Hein? Vous voyez? Donc, tout le mélange de genres comme ça, que ce soit avant, il y a quelques années ou il y a quelques siècles, nous ramène entre toute la confusion. Là, on a l'impression que ça ramène ça transforme tout. Vous rajoutez tout, ça fait quoi? Ça fait voilà. Voilà. Vous allez remarquer que toutes les décisions que les politiques prennent, c'est pour détruire. Remarquez bien, ça va toujours dans le sens contraire de ce qui devrait être normal. Mais nous, on l'accepte aussi. Et on accepte. Soyons réalistes. Oui. On a toujours accompagné les mauvaises lois, les mauvaises règles. Les gens ne s'y opposent plus. On le voit bien aujourd'hui, hein, toutes les lois qui sont votées, qui sont anti-famille, et on voit bien jusqu'où ça va. Mais on est des moutons. On est des moutons. Hein? À l'église, on a des moutons. Dans la vie civile aussi, on a des moutons. On a des moutons. Hein? Donc, on est tous des moutons. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, on est des moutons. C'est une réalité. On accepte tout. Donc, à quel moment on va pouvoir changer les choses ou désirer les modifier ou revenir encore comme avant? C'est quasi... Je n'ai pas envie d'être négative, mais c'est presque impossible. On doit accepter. On doit accepter. Même, on est sensible. On est sensible à reconnaître les bonnes choses. On est aussi sensible à reconnaître que ça, c'est mauvais. Et après? Et après, il faut maintenant prendre le courage de se placer du bon côté. Moi, je dirais qu'il y a un âge pour comprendre ça. Hein, parce que tu m'aurais parlé de ça peut-être il y a 5 ans ou même il y a 2 ans. Je n'aurais peut-être pas compris ça. Mais un processus, comment dire? Oui, c'est un processus, c'est pas un processus. Un processus qui se fait. Parce que ça dépend de son éveil spirituel. Non, plutôt, c'est plutôt un constat.
plutôt un constat. C'est beaucoup plus ce que je constate, ce qui se passe dans ma vie, je regarde ce qui se passe aux alentours de moi, et je me pose, à ce moment-là, je me pose des questions. Mais il y a 2 ans, je me serais pas posé ces questions. Tout à fait. Donc, je pense que un moment, il va arriver à certaines personnes qui ont encore leur esprit bien placé ou leur connaissance bien placée, ils vont pouvoir encore se poser des questions. Voilà. Juste pour prendre même l'exemple, j'ai ma grande qui m'a appelé tout à l'heure, maman, voilà, je me pose des questions de ceci, cela, et elle arrête, elle m'a dit, maman, je veux des conseils d'une sœur, pas d'une maman. Donc, elle commence à se réveiller. Mais il faut un temps, et je pense qu'il faut laisser, continuons comme ça, et permettre aux autres qui nous entendent, comme on dit les sons de radio, à un moment, quelqu'un va intercepter ça, il va se dire, ben tiens, je me t'ai jamais posé cette question. Voilà. Donc, c'est bien. Voilà. En tout cas, merci. Il faut continuer. Il faut pas lâcher. Personne ne lâche ici. Hein. On est. Je ne sais pas si le téléphone à qui fait ça. Bien. On m'appelle quelqu'un. C'est le groupe. Ils veulent Michel, mais je vais partir. Okay, mais qu'est-ce que tu peux encore nous dire sur la confusion de la religion là? Parce que quand ça continue comme ça, on confond des religieux qui auraient du mal à bien nous expliquer les choses, qui eux-mêmes n'auraient pas compris, ça va vite, ça pousse vers la sorcellerie, vers la corruption, vers les ésotérismes, je n'en sais, et j'en passe. On va où? On ferait quoi, nous? On ferait quoi? On ferait quoi? Mais c'est comme a dit Mamie Okutable, hein? On peut être mouton aujourd'hui, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais arrive un moment où la conscience